Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve en cuisine pour le début de cette vidéo. Nous sommes le 16 juillet, mercredi, la canicule fait rage encore et on est décidé d'aller faire un petit tour. Donc pour ça, je prépare le goûter tout simple, le gâteau au chocolat que je cuis au micro-ondes, je vous en ai déjà parlé. C'est un gâteau qui est ultra rapide que je cuis en 4 minutes au micro-ondes et c'est mon gâteau secours. Je vous mets la vidéo en barre d'informations si vous voulez le faire et le réaliser. Il est excellent et il plaît aux petits comme aux grands. Donc je vais mettre le gâteau dans une boîte. Je pourrais mettre dans du papier alu, mais l'avantage c'est que au moins il ne s'écrase pas. C'est un gâteau qui est très vite fait, pas de levure, juste de la farine, du chocolat, du beurre, du sucre. Et c'est un gâteau qui est relativement rapide, même très rapide. Et il plaît énormément, donc très souvent je le fais. Ça me permet de préparer un goûter, d'éviter d'aller acheter quelque chose en plus. Donc chez nous, c'est une valeur sûre. Avec ça, je fais très souvent des fruits à croquer. Donc là, c'est des pommes. Mais après, en saison, je coupe aussi des abricots, des pêches, des poires. Et ça permet, avec le gâteau, d'avoir des fruits. Donc j'aime bien faire des petits goûters maison comme ça. Les garçons aiment bien. Puis là, on va retrouver les copains des garçons. Donc en général, ils savent que Sonia elle prépare toujours des petits goûters bien sympathiques. On prend ensuite la route, donc on a la chance d'habiter dans un milieu rural et du coup on a pas mal de lacs, de rivières, on a même plein d'eau aussi d'ailleurs. Mais là on a décidé d'aller se baigner dans la rivière où il y a des trous assez importants. Donc les garçons peuvent sauter, peuvent se régaler. Il y a des coins ombragés pour nous et eux ça permet qu'ils se régalent. Il n'y a pas trop de monde et franchement on a vraiment beaucoup de chance. Je pense que les garçons ont vraiment beaucoup de chance d'évoluer dans des endroits comme ça. Et on est vraiment bien dans notre département. Alors pour les vacances, on revient à l'essentiel chez nous et quand on regarde un petit peu autour, on se dit qu'on a vraiment beaucoup de chance et qu'on échangerait tout ça pour rien au monde, hein, vraiment. Alors quelques jours auparavant, vous savez que j'avais fait l'aïoli. Du coup, j'avais réservé au frais les légumes. Donc là, je suis en train de couper les légumes. J'ai coupé donc les courgettes, j'avais des carottes, j'avais des haricots, également du chou-fleur. Et là, je vais tout bien écraser en purée. Alors, je ne le passe pas au moulin à légumes parce que ça réduit trop. Ça fait vraiment trop une purée. Moi, le but, c'est qu'il reste des petits morceaux. Alors, les haricots, pareil, il va rester des morceaux. Ils vont être un petit peu croquants. Et je trouve que c'est ce qui fait le bon goût de ces boulettes. Voilà. Ça permet de manger les restes, de les accommoder et de ne pas les remanger des légumes comme ça avec de la mayonnaise. Ou voilà, on l'accommode autrement. Et les petites boulettes ont vraiment beaucoup plu. Donc vous avez vu, je fais des boulettes à peu près comme des balles un peu plus grosses que des balles de ping-pong. Je fais des boules, je sais à peu près combien je vais avoir de boules. Et ça, je le fais très souvent, comme là, avec un reste d'aïoli ou un reste de pot-au-feu. Pareil, dès qu'on a des pommes de terre avec les autres légumes, ça va rendre un petit peu plus, ça va figer un petit peu plus les boules. Et je fais très souvent ce genre de plat avec des restes de légumes. Voilà, donc ensuite, je vais prendre de la mozza. Donc ici, j'ai pris de la mozzarella classique. Vous pouvez prendre de la mozzarella de bufflone, du fromage de chèvre, du roquefort, vraiment du comté, n'importe quel fromage. Et vous allez les mettre dans vos boulettes. Vous allez bien appuyer pour bien refermer, que le fromage ne s'échappe pas de la boulette. Et puis vous allez confectionner vos boulettes tout simplement. Je n'ai pas utilisé toute la mozza, donc c'est pas grave.
Je vais la mettre dans une petite boîte et je ferai une salade pour accompagner justement les boulettes et je mettrai tout simplement la mozza dans la salade. Ça évite de la laisser au frais et de l'oublier et de la jeter par la suite. Donc c'est allé dans la salade. Ensuite, je vais paner mes petites boulettes. Donc vous savez que pour la panure, je la fais moi-même. Donc là, c'est du pain rassis que j'ai écrasé, enfin que j'ai vraiment mouliné. Là, elle est nature, mais sinon habituellement, je mets dedans des herbes, de l'ail moulu, vraiment pour l'agrémenter, on peut mettre des épices. Et là, je vais passer mes boulettes dans l'œuf et puis dans la panure. On peut passer plusieurs fois, moi je fais qu'une seule fois parce que j'aime bien une panure pas trop épaisse. Et après, je vais les mettre tout simplement dans de l'huile, une poêle huilée bien chaude. Et je vais les faire cuire sur toutes les faces. J'ai ramené de chez mes parents une salade du jardin, donc je vais bien la rincer avec de l'eau un petit peu vinaigrée pour enlever toutes les petites bébêtes, hein, les petits moucherons. Et puis je vais accompagner la salade euh, des boulettes. Alors là, j'en coupe une pour vous montrer le cœur fondant. Hein, le cœur de mozza fondant, c'était vraiment excellent. C'était très très bon. Donc vraiment, je vous conseille de les faire avec des restes comme ça. Vous pouvez faire avec des boulettes de légumes, avec du riz aussi, un reste de riz. Vous pouvez vraiment agrémenter comme vous le souhaitez. La nounouille. Coucou. Tu te frottes, hein? Nous sommes dimanche. Il est 16 h. On est dehors. Il fait tellement chaud qu'on n'a plus de gazon. Et puis alors en plus, de gazon, d'herbe quoi. Hein, c'est pas même pas du gazon. Et en fait les oliviers ça perd toutes les feuilles. Et on tenait un petit peu de les rateler au début. Et puis finalement ça tombe. Donc on a dit stop, flemme. Voilà. Donc on laisse mais du coup il faudra qu'on les ramasse quand même. Loulou elle est épuisée. Loulou elle est épuisée, elle est couchée. Elle met vraiment sur le flanc, tu sais, elle est couchée sur tout son flanc. Ouais, elle a chaud. Elle a chaud. Demain, nous avons 21 degrés. C'est vrai? Ouais, et toute la semaine, il va faire 9 degrés la nuit. Oh, ça va bien se rafraîchir. Ouais. Alors, je me suis mis sur le hamac dehors. Je mets les lunettes parce que je suis pas maquillée, donc je vais vous éviter des cauchemars. Hop, il fait bon encore. Là, il fait pas trop chaud sous les oliviers, il fait jamais très chaud. Voilà. Ils annoncent un petit peu de pluie pour ce soir. Des orages aussi chouins. Un peu des orages aussi. Donc on verra. On verra un petit peu ce qu'il va faire. Après il nous faudrait de l'eau, hein, parce que je sais pas chez vous, mais alors chez nous c'est sec. Ouais, carrément. Ouais. Plus de gazon. Ben oui, c'est ce que je disais au début effectivement c'est minable. C'est minable mais bon de toute façon c'est toujours pareil, c'est toujours en fait l'herbe elle est cramée parce qu'il fait trop chaud. On l'arrose pas le gazon parce que c'est même pas du gazon, c'est de l'herbe. Hein. On n'arrose pas parce que on n'a pas les moyens d'arroser. On ne peut pas arroser tout le temps. Et puis de toute façon, voilà, ça crame vite. On est resté, on a eu un gros épisode de canicule où on est resté vraiment à 37-38 degrés pendant plusieurs jours d'affilée. Et en pleine canne, il faisait du 40 passé. Donc, mais bon, voilà. J'avais envie de vous parler d'un petit magazine. Le magazine Esprit d'ici. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un magazine qui traite un petit peu sur les régions. Donc vous avez de la cuisine, ça parle de déco, de jardin, de tourisme. Et là,
Donc c'est un magazine qui sort tous les 2 mois. Donc là c'est juillet-août. J'avais pris juin-juillet et j'avais eu un gros coup de cœur. Du coup je suis allée acheter quelque chose au tabac et je l'ai pris. Il est vraiment bien. Donc là il traite sur la Normandie et la Picardie. Et alors c'est rigolo parce que papa d'Émeric est de Picardie et sa maman est de Normandie. Donc quand j'ai ouvert, je dis oh, on parle du Tréport. Donc je sais pas si vous connaissez le Tréport, si vous êtes en Normandie. Le Tréport c'est le... Où est née Dominique, la maman d'Émeric. Mers. Voilà, moi je connais les trois villes, les 3 sœurs, c'est ça Chou, ce qu'on dit? C'est ça? Les 3 villes sœurs, moi je connais pas encore, j'espère connaître bientôt. Mais c'est un magazine qui est vraiment magnifique. Si vous avez l'occasion de le feuilleter, de l'acheter, en plus il est vraiment pas cher. Il est à 5,95 € et franchement, vu tout ce qu'il y a à l'intérieur, il est vraiment... Vous avez des recettes de cuisine là, la recette de la focaccia, elle m'a fait de l'œil. Hein. Et il y a du beurre aromatisé aux herbes. Il est vraiment bien fait. Puis alors très... ça traite énormément sur la botanique, la déco, donc c'est vraiment tout ce qui me correspond. Donc si vous avez l'occasion de le feuilleter, de l'acheter, la lavande, je vous conseille de l'acheter. Puis ça met vraiment en avant nos régions. Hein. Donc très beau magazine qui donne vraiment envie. Le prochain, donc ce sera sur... Mais il n'y a pas... si ce sera sur les Pyrénées-Atlantiques, le piment d'Espelette, le Gers, le foie gras. Donc voilà, un beau petit magazine. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le découvrir chez votre marchand de journaux. Un peu ordinaire, regardez comme elle est belle. On dirait un cœur. Mon chéri, elle est pour toi cette patate. Merci mon amour. De rien. Bonsoir, nous sommes lundi. J'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine qui s'annonce, dernière semaine avant les vacances. Donc très contente, très contente. J'avais envie de vous partager une petite recette toute simple ce soir. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps. En général, quand je rentre le lundi soir, c'est toujours rapide. Donc là, j'avais au congélateur du poisson. Donc j'ai mis des filets de poisson. Donc c'est des filets de collin, je crois. Je ne me rappelle plus. Donc ils sont surgelés. Je les ai posés dans mon plat, tout simplement. Donc j'ai mis des filets de collin. Alors habituellement, je mets un lit d'oignon, un lit de tomates cerises. Là, j'ai fait l'inverse. J'ai mis dessus parce que je n'avais pas réfléchi. Donc c'est pas grave. Donc poisson, tomates cerises, rondelles d'oignon, quelques olives de mes parents, un peu d'herbe de Provence, du basilic frais du jardin, des rondelles de citron et tout ça, ça va partir au four. Je vais le cuire à peu près 20-30 minutes, je sais pas exactement. Je vais cuire jusqu'à ce que, il risque d'y avoir pas mal d'eau, mais c'est pas grave. Habituellement, j'aime bien le faire avec du riz. Bon là ce soir j'ai plus de riz, il faut que je fasse mon drive, mais c'est pas grave parce qu'il me reste quelques pommes de terre nouvelles du jardin de mes parents. Donc je vais bien les laver, je vais les gratter et vu que c'est des pommes de terre nouvelles, j'ai pas à les éplucher. Donc on va les manger comme ça avec la peau et avec le poisson. Voilà, et puis ceux qui veulent pas, à la limite je ferai des pâtes, mais c'est tellement meilleur avec les pommes de terre qu'on va faire comme ça pour ce soir. Bon appétit! Voilà, donc là c'est cuit, ça y est, et finalement je l'ai accompagné d'un écrasé de pommes de terre. Finalement je voulais faire une purée, j'ai fait un écrasé de pommes de terre, ça ira très bien. Coucou. Où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Bonsoir, nous sommes mercredi. Il est pas loin de 18 h. On est en train de préparer le barbecue. Enfin, Émeric est en train de préparer le barbecue. On est allé chez Lidl dans la semaine, là, ou la semaine dernière, je sais plus. Et il y avait, alors c'est pas une promotion, je pense que c'est quelque chose qui suit. Du canard. Alors là, je viens de les sortir du congélateur. Je vais les mettre à dégeler tout doucement et on les mettra au barbecue ce soir. Je les ai mis à dégeler, le canard. Donc ils sont pas très épais. Vous avez vu, ils sont pas très épais, mais alors qu'est-ce qu'ils sont bons. Donc ils sont marinés au piment d'Espelette. Ils sont excellents et ils sont à 5 €. Ils sont pas à 6 € le filet. Alors là, nous on fait les gourmands et j'en ai sorti 2.
Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les cuire tous les deux. Ce soir, on en mangera peut-être la moitié chacun, je sais pas. Du coup, il va nous en rester, je pense, pour demain, je pense. Si toutefois il en reste, je les couperai dans une salade. Donc je mettrai le reste de filet cuit avec une salade, des pommes de terre, je mettrai ça, des tomates, et c'est excellent. Ça fait un petit peu comme une salade du Périgord, vous savez, avec les magrets de canard. Ça a le goût du magret, hein, c'est du filet, mais ça a le goût du magret. Voilà, c'est excellent. Donc je vous donne cette petite astuce course chez Lidl. Je vous dis, ils sont pas très chers, ils sont à 5 € et des brouettes, et ils sont excellents. On en a pris quelques-uns et on les a congelés. Et là, on en a mangé avec les garçons, ils ont adoré les garçons, pourtant ils sont pas trop magrets. Mais là, franchement, le fait qu'il soit pas très épais, c'est excellent. Coucou ma nounouille. Est-ce que ça va? Ça va bien? Elle a entendu quelque chose, je pense. Qu'est-ce que tu fais, ma loulouille? Qu'est-ce que tu regardes? Tu cherches les petites souris? Ben oui, peu cher, laisse-les les petites souris. Hein. Je pense que c'est là-dedans qu'elle les attrape. Oh bah oui. Elle la ramène de là, de devant la maison, elle la ramène de partout. Elle a décimé tous les loirs, il n'y a plus rien. Bon, après, c'est la nature. Hein. On va passer un coup de débrouille. Là, ouais. On a une jolie mue de cigale ici. Donc, je ne sais pas si vous arriverez à bien la voir. Alors la cigale passe quasiment toute sa vie sous terre. En fait, elle va sortir et puis elle aura passé 4-5 ans sous terre. Et elle va sortir, elle va grimper le long des branches, hop, elle va se positionner et elle va laisser sa mue. Donc en fait, vous voyez, là, il y a l'ouverture du dos et en fait, elle va sortir par là. Donc elle va être très claire. Hop, je m'en vais. Elle va être très claire. Et puis en quelques heures, elle va prendre sa couleur marron puisque la cigale est marron. Et elle va commencer à chanter. Alors c'est les mâles qui chantent pour séduire les femelles. Et puis pour tout simplement s'accoupler. Et en fait quand les cigales sortent de terre, donc les mâles vont chanter, ils vont s'accoupler, mais du coup leur vie sur terre, hors de la terre, disons, en Provence, sous le soleil, c'est 4 à 5 semaines. C'est très très peu par rapport au temps qu'elles ont vécu sous terre. Donc c'est voilà, elles passent de l'ombre à la lumière pour quelques semaines et puis après c'est fini pour elles. Voilà. Donc là, la femelle va pondre les œufs vont retomber au sol, vont s'enterrer et elle va passer sa vie, les cigales vont passer leur vie sous terre, elles vont ressortir. Voilà le cycle de la cigale. C'est quand même assez... on les entend, on dit que c'est beau la cigale, oui c'est beau, c'est la Provence, mais on s'imagine pas qu'en fait c'est leur fin de vie quoi. Voilà, l'histoire des cigales. Est-ce que vous aussi vous faites le barbecue? Est-ce que vous êtes adepte des barbecues l'été? Il y en a qui aiment bien. Émeric, il est toujours partant pour le barbecue. Il y en a qui n'aiment pas par contre. C'est vrai que... Mais nous, on en mange très souvent d'ailleurs. Ah ouais, je suis fan de barbecue aussi. Émeric, il est fan de barbecue. Du coup, c'est à chaque fois, il me dit Choun, ce soir tu cuisines pas, c'est barbecue. Alors moi, je suis contente. Parce que je fais comme petit accompagnement. Là, j'ai fait juste des frites avec. Et c'est vrai que le barbecue, c'est la vie. Nous ici en Provence, voilà. Nous ici en Provence, le barbecue, c'est un peu une anthologie. Alors on fait tout au barbecue. Hein. On peut faire des légumes, on peut faire... Alors là, on fait des filets de canard. On fait aussi, ça je vous filmerai une fois parce que ça mérite, on fait des truites au barbecue. Mon papa, il pêche. Donc il pêche en rivière. Après, on les fait au barbecue. C'est un régal. Donc c'est ma mère qui nous avait lancé cette idée, mais il y a peut-être très longtemps. Les enfants étaient petits, il y a peut-être une vingtaine d'années. Non, les enfants étaient peut-être même pas nés, donc ça remonte à très longtemps. Il doit y avoir une vingtaine d'années, je pense. Et effectivement, donc en général, donc mon père pêche les truites, elle les congèle. Elle les fait dégeler quand elle en a besoin. Elle les met dans un plat, elle arrose d'huile d'olive, d'air de Provence, d'ail, elle met plein de choses. Et après, elle les fait cuire au barbecue. Mais c'est un régal. Je vous conseille la truite au barbecue, c'est délicieux. Avec une bonne quiche ou des légumes, ou vous faites ça, c'est un taboulé. C'est trop bon, c'est trop bon. Et nous, on mange moins de poisson que de viande. Les truites au barbecue, donc les truites, c'est trop bon, vraiment.
Mais après, vous pouvez faire les sardines, vous pouvez faire plein de choses au barbecue. Donc dites-nous si vous aussi vous êtes la team barbecue ou non. Voilà, tout simplement. On avait, avant d'habiter ici, on était en appartement. Donc le barbecue, on ne le faisait pas, hein, puisqu'en appartement, on avait... Ouais, mais toi, t'étais pas en appartement, Chou. T'étais en petite maison. On faisait pas le barbecue parce qu'on n'avait pas le droit. Par contre, Emeric, il était... Là où j'en ai fait le plus, c'était à Vitrolles sur la terrasse. Ouais, quand il habitait à Vitrolles, il avait une grande terrasse et donc il faisait des barbecues. Mais à l'époque, on n'était pas ensemble. Et après, quand il habitait avant, quand on s'est connus, Emeric habitait dans un petit village aux alentours de notre ville. Par contre, lui, il se faisait des barbecues à gogo. Les magrets de canard marinés, le fromage que tu faisais, Chou. Ouais. Qu'est-ce que c'était comme fromage? Du rouy? C'était du... Ah, qu'est-ce que c'était? Non, c'était du... Comment ça s'appelle? Le Maroilles. Du? Maroilles. Oh là là, t'es sûr? Ouais, ah oui. Il me semble, hein, ouais. Maroilles au barbecue. Ouais. Et donc il faisait... Camembert au barbecue, je faisais aussi. Ouais, du camembert au barbecue. Camembert au barbecue. Donc il mettait dans un papier alu son camembert et après on enlevait le dessus du camembert et on prenait du pain comme ça. Mais c'est un régal. C'est un régal. Alors mes parents, ils ont un barbecue électrique à gaz. Pardon, ils ont un barbecue à gaz. C'est bien, mais ça n'a pas le même goût que le barbecue. Alors nous, Emeric, des fois c'est du charbon. Après, essentiellement, on fait au bois, quoi. Parce que franchement, on a toujours du bois aux alentours. Mes parents ont du bois parce qu'ils chauffent avec la cheminée. Et du coup, on fait le barbecue au bois et la cuisson au bois. Il n'y a aucune cuisson qui a un goût comme ça. Au feu de bois, c'est juste excellent. Donc, on va se régaler. Vraiment, on va se régaler. Voilà, voilà. Ma petite histoire du barbecue. L'hortensia commence à s'ouvrir. Bon, il est peu cher. Vous savez, c'est celui que je vous avais dit qu'on avait sauvé de Aldi. Mais bon, il a du mal à... Il a 3 petites cannes là. 3 petites branches. Et franchement, il a vraiment du mal. On l'avait bien paillé pour l'humidité. Mais franchement, il est... le pauvre, il végète. On l'a sauvé, il est là. Regardez comme il fait de jolies... C'est joli, les fleurs d'hortensia comme ça. Faudrait que je les mette dans mes... Comment on dit? Que je fasse des herbiers. Que je reprenne un petit peu les herbiers. Ah là, il faut enlever toutes les petites fleurs fanées. Alors vous avez vu, elle est toute fanée. Enfin, elle est toute fanée. C'est normal, hein. C'est normal qu'elle le fane. Et il y a des bourgeons là qui arrivent, des nouveaux boutons. Et en fait, il faut tenir d'enlever les anciens, les fleurs séchées. Parce qu'en fait, ça épuise la plante. Donc sur n'importe quelle plante que vous avez, il faut enlever les petits boutons qui ont séché. Parce que bah, du coup, ça épuise la plante. Donc on va le faire tout doucement. Il y en a plein qui arrivent des nouveaux. Elle est belle, elles sont belles. Là, nos jolies plantes, nos petites fiertés. Elles sont belles. Elles sont jolies, hein. Bon, finalement, je ne sais pas si on passera au travers. En tout cas, on a pu faire le barbecue. Donc maintenant, on va manger dedans. Mais alors, qu'est-ce que c'est noir? Qu'est-ce que c'est noir? Punaise, dessus, là. C'est noir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais c'est hyper noir. Allez, on va manger. Bon appétit! Ça y est, il commence à pleuvoir. Il y a des grosses gouttes. Ça va faire du bien. On sent déjà le frais, là, hein. On sent que ça rafraîchit. Bon, ça y est, ça ralentit. Annoncé, hein. Comment? Elle fait pas annoncer là. C'est vrai, mais ça sent la pluie. Il y a les orages. Ouais, on entend les orages aussi. Aïe, aïe, aïe. C'est un croisé. Ouais, la petite hippomée est fleurie. Mais alors, elle est... Ah oui, elle est bleue. Violette au centre. Jaune au centre. Crème dedans. Il y a un peu de rose aussi. Ouais. Ah, très joli. Très original. Et t'as la violette là-bas. Et ici, on a la violette. Elles sont belles. Elle grimpe au niveau du... l'étendoir. On les fait grimper. Hop là. Tu chasses les oiseaux. Tu peux pas les laisser tranquilles, ces petits oiseaux, petites chippies. Non, c'est un oiseau aujourd'hui.